Je suis ici devant vous avec les privilèges et la responsabilité d'amener la méditation de la parole. Comme vous le savez bien, ça fait quelque temps on a commencé à étudier le livre de Daniel et on s'est rendu aujourd'hui au chapitre 9, verset 20 jusqu'à la fin. Suivez-moi avec vos yeux la lecture, s'il vous plaît, dans votre Bible. La parole dit comme suit, verset 20 du chapitre 9. Je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande de soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et annoncer la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Ouin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 72 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 72 semaines, une honte sera retranchée et il n'aurait pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ma soeur Nora, peux-tu prier pour commencer, s'il vous plaît? Oui, vous. Merci, merci. Bon, comme on a bien vu, ici, vos Bibles, il y a des titres. Le titre devrait être les 70 semaines de Daniel. Nous sommes devant une prophétie. Et cette prophétie est considérée, mes frères et sœurs, comme la plus importante de la Bible, pour plusieurs. Peut-être vous considérez une autre plus importante, mais pour plusieurs, et en grande majorité, elles considèrent que c'est une prophétie la plus importante de toute la parole. En tout cas, elle, c'est ce qu'on vient de lire, elle relie toutes les autres prophéties. Peu importe la prophétie dont vous allez lire ailleurs dans la Bible, vous allez pouvoir la relier avec ces prophéties dont on va parler aujourd'hui. Tout de suite, avant de commencer, j'aimerais faire une mise en garde. Parce que cette prophétie, mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire, a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de la chrétienté. Il a fait couler beaucoup d'encre. Et je vais essayer certainement, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous expliquer ces 7 versets. Et soyez certains, si je commets une erreur ou je dis quelque chose qui marche moins bien, mon frère Dani m'a promis qu'il me corrigera dans les semaines à venir, parce que c'est lui qui va avoir l'enseignement jusqu'à la fin de Daniel, du livre de Daniel. Moi, je veux établir mon plan de match, et pour établir bien mon plan de match, il faut que je vous définisse 3 mots qui vont être très importants pour moi. Le premier mot que je veux qu'on se mette d'accord, c'est le mot, et je veux définir le mot eschatologie. L'eschatologie, c'est une branche de la théologie qui étudie les derniers événements ou qui étudie la finalité de l'histoire humaine selon la Bible. C'est ce que l'eschatologie enseigne. Mais elle ne s'arrête pas à la définition là, parce que l'eschatologie, à part d'étudier la finalité de l'homme selon la Bible, elle offre une perspective d'espérance plutôt qu'une simple prédiction humaine.
Parce qu'on s'aimait beaucoup à spéculer. Il y a des gens qui spéculent pour faire sensationnalisme. Mais l'eschatologie, elle est faite avec une perspective d'espérance. C'est l'eschatologie. Nous croyons, l'Église croit que cette prophétie n'était pas encore accomplie en sa totalité. Et c'est pour ça que le mot eschatologie, c'est très important parce que nous croyons que ce n'était pas encore fini toute la prophétie, n'est pas accomplie en sa totalité. Le deuxième mot que j'ai vu qu'on se met d'accord et qu'on définisse, c'est le mot anatomie. Vous allez me dire, Roy, on n'est pas en train d'étudier la médecine ici, là. Mais le mot anatomie, c'est un mot qui est là pour décrire une structure. Si je vois mon frère, si je veux faire l'anatomie, je dis, il a une tête ronde, il y a 2 oreilles, il y a 2 yeux, il y a une moustache. Ça, c'est l'anatomie. Décrire quelque chose que tu vois, de la meilleure façon que tu peux. Et aujourd'hui, mon devoir, c'est de décrire la prophétie, de faire l'anatomie de la prophétie. J'ai 50 minutes et il y a beaucoup de pain sur la planche. Ça, c'est des sujets qui prendraient des semaines à étudier vraiment. Et finalement, mon troisième mot que je veux définir, c'est le mot physiologie. Suivant la même pensée de l'anatomie, la physiologie, c'est l'étude du fonctionnement. Alors, si je sais que mon frère il a 2 bras, j'ai décrit déjà 2 bras, mais la physiologie, c'est à quoi ça sert les bras? Les bras, ça sert à bouger comme ça pour prendre des choses. Ça, c'est la physiologie. Et nous ne pourrons pas rentrer dans la physiologie de la prophétie, car vraiment, elle est complexe et nécessite d'une étude approfondie. Il nécessite de voir des versets croisés dans la Bible. On ne peut pas juste prendre 7 versets et faire toute une théologie à partir de ça. Il faudrait aller ailleurs dans la Bible pour pouvoir comprendre mieux la prophétie. Commençons. Versets 20 et 21, si vous lisez dans vos Bibles, je ne lirai plus parce que je ne veux pas perdre du temps, nous présente 2 personnages. Le premier dont je veux vous parler, c'est l'ange Gabriel. Vous allez voir que l'ange Gabriel est venu vers Daniel. L'ange Gabriel est plus connu comme l'ange messager dans la Bible. En tout cas, c'est celui qui a donné le message à Marie qu'elle était enceinte de Jésus-Christ. Et la Bible le décrit en Luc 1,19 comme celui qui se tient devant l'Éternel. Cette fois-ci, dans la prophétie, c'est la 12e fois qu'il va voir Daniel. La première fois, on le voit dans le chapitre 8, dans la vision de Luc et de Lévi. C'est la première fois que Gabriel se présente à Daniel. Ici, c'est la 12e fois qu'il se présente à Daniel. 12e personnage, c'est le prophète Daniel. C'est le personnage principal de tous les livres de Daniel. Et à travers tous les enseignements qui se sont donnés ici pendant tout ce temps, on a vu que Daniel est un homme de Dieu, un homme humble. Plusieurs de mes frères l'ont expliqué, un homme de prière. Mais finalement, laisse-moi vous dire, Daniel, c'était un homme en chair et en os. Il était un pécheur comme vous et moi. Mais saviez-vous que la Bible ne dit rien de mauvais de Daniel? Je pense que c'est le seul personnage dont la parole dit rien de négatif de Daniel. En fait, la parole l'appelle le bien-aimé. Il est le bien-aimé. Et il est un homme de prière, il est un pécheur, il le déclare lui-même être pécheur dans sa prière. Mais finalement, Daniel fait sa prière parce qu'il sait. Il a lu Jérémie, il a dit, Seigneur, je te prie pour qu'on revienne à Israël, pour qu'on puisse bâtir le temple. Et il n'a pas prié pour qu'il revienne à sa maison, à son ancien terrain, construire sa maison. Il a prié pour revenir à Jérusalem, pour bâtir le temple et pour que Dieu soit loué dans le temple. Ça, c'est sa prière à lui. Il voulait ça. Dans son cœur, il voulait ça. Il voulait retourner pour ça. Versets 22 et 23 de la prophétie nous expliquent pourquoi l'ange Gabriel est venu voir Daniel. Il nous explique la raison de sa venue. Les 2 versets nous disent clairement que Gabriel est venu pour l'instruire, pour ouvrir l'intelligence de Daniel, pour que Daniel puisse comprendre la vision. Et ici, tout de suite, ça nous sort une question. Daniel est en train de prier. Il
il n'est pas en train de voir une vision. Mais ici, il dit, je viens pour que tu comprennes la vision. De quelle vision il s'agit? Bon, la vision qu'il a eue 13 ans auparavant, la vision des 4 animaux, que Richard l'a expliqué, et de la vision de bouc et bélier. C'est de ça que Gabriel va informer. Gabriel veut que Daniel comprenne ces 2 visions qu'il a eues auparavant. Rappelez-vous que Daniel, après avoir vu ces 2 visions, dit que son visage, il s'est rendu très pâle. Il était tellement impressionné que il était blanc comme une feuille de papier. Et dans l'autre vision, il a tombé malade. Il a tombé malade pendant plusieurs jours. Même, il était tellement impressionné qu'il a dit rien à personne. Il a dit non, c'est tellement grand ce que j'ai vu, il a décidé de rien dire. Notons clairement que Daniel fait sa prière après avoir lu Jérémie chapitre 25. Il a lu Jérémie chapitre 25, il a dit, oh wow, on est à la veille de retourner à Jérusalem. On va reconstruire le temple. On va aller vivre dans notre ville, on va faire nos maisons. Ça, c'est le contexte. Parce qu'il s'est rendu compte que Dieu avait promis à Jérémie que 70 ans de désolation seraient pour Israël, et après ça, il allait retourner. Il manquait quelques années encore avant de retourner, mais Daniel a dit, waouh, dans 2-3 ans, on va retourner. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à prier. Je veux juste que vous sachiez ça. Verset 24, si on lit verset 24, verset 24 est un aperçu général de l'étendue de la prophétie. Gabriel dit à Daniel, écoute, je vais te donner une prophétie, mais je vais te dire que cette prophétie a une étendue. Il y a une deuxième chose que ce verset parle. Il va dire le destinataire de la prophétie, et finalement il va donner quelques raisons pour lesquelles Gabriel vient donner la prophétie à Daniel. Commençons. L'étendue de la prophétie. Si vous lisez le verset 24, c'est 70 semaines. Ça, c'est l'étendue de la prophétie. On va commencer avec cette partie-là parce que c'est très important pour la compréhension plus tard. Le mot semaine ici, ça porte à confusion. Parce que je sais tout de suite que quand je vous parle de semaine, vous dites, hey, 7 jours. La semaine prochaine, je vais aller vous voir. Dans 7 jours, je vais aller vous voir. Et ce mot semaine, ça porte à confusion. Alors, le mot semaine, en fait, ça vient de l'hébreu Shavua, ou Shabbat, la fête de Shabbat, la fête des semaines, ça vient, mais qu'est-ce que ça veut dire semaine? Unité de 7. Ça, c'est, comme ça, vous devrez le prendre. Unité de 7. Par exemple, oui, mon frère. Ça ressemble au chiffre 7, comme 2 gouttes d'eau, de toute façon, en hébreu. Excellent. Mais regardez, si je vous demande unité de 7, mais moi, je connais une unité de 12. Comment s'appelle l'unité de 12? Une douzaine. Une unité de 10, une dizaine. Une unité de 7, une septaine. Une semaine. Une semaine. C'est ça? C'est une semaine. Mais comment on sait à quoi il se réfère? Parce que c'est une unité de 7. Si je vous demande, donnez-moi une douzaine de tomates. Si je vous dis, Nora, donne-moi une douzaine. Il manque des informations, n'est-ce pas? Tu vas me dire de quoi? De la même chose quand je dis 70 semaines. Semaines de quoi? De tomates, de patates. C'est le contexte qui définit l'unité de mesure. Et le contexte du chapitre, du verset 24, nous dit que c'est des unités de temps. Il ne parle pas des choses ici. Si vous lisez le verset 24, c'était des unités de temps. Alors, nous devons trouver quel temps? Il parle semaine de jours, comme on a tendance à penser. On parle de semaines de mois. On parle de semaines d'années. De quoi on parle? C'est pour ça que le mot semaine porte à confusion, parce que nous autres, semaine pour nous autres, c'est 7 jours. On le pense comme ça, mais ce n'est pas exactement comme ça. Si c'est des semaines de jours, c'est 490 jours, n'est-ce pas? 70 fois 7, c'est 490 jours.
Exactement, on y va là. Si c'est des semaines de mois, on va parler de 41 ans. Et si c'est des semaines d'années, à ce moment-là, c'est 490 années. La plupart des théologiens, la plupart des gens qui connaissent, sont experts de la Bible, ils se mettent d'accord. En fait, je ne pense pas que la plupart, presque tous, se mettent d'accord qu'ici, on est en train de parler de 480 années. Ok? Je vous laisse quelques versets, vous pouvez lire Lévitique 25, verset 8. On parle de deux sabbats, mais plusieurs Bibles nous les traduisent par semaine. Je ne veux pas aller là-dedans, mais soyez certains, et je ne vous dis pas de mensonge, la plupart des gens sont d'accord à dire que c'est 490 années. Par une question de temps, j'ai 5 arguments ici, mais par une question de temps, je n'irai pas là-dedans, mais si vous voulez avoir un peu plus d'arguments que c'est des semaines d'années, on peut parler à l'extérieur de la classe, je vais donner quelques arguments. Mais il n'y a pas de discussion, c'est partie de la prophétie, tout le monde est d'accord. Le verset 4, comme je vous ai dit aussi, il nous donne le destinataire de la prophétie. La parole nous dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alors le destinataire, certainement c'est le peuple juif et Jérusalem, la ville sainte. C'est clair parce que Gabriel vient parler avec un juif, il ne vient pas parler avec une personne qui n'est pas... Sur ton peuple et sur ta ville sainte. On définit ça, mais... Et où l'église ici? Parce que nous sommes l'église du Seigneur. Mais la prophétie, en étant la prophétie la plus importante de la Bible, c'est où l'église? Est-ce qu'il y a une place pour l'église? Certainement oui, mes frères. On parlera dans quelques minutes, mais l'église a sa place dans les temps prophétiques. Mais les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas vu l'église. Ils ont été un peu aveuglés. Ils ne voyaient pas l'église dans la prophétie. Mais nous, que nous avons toute la révélation complète, on voit qu'il y a une place pour l'église dans ces prophéties. Mais finalement, si on fait l'anatomie, c'est pour ça que je dis l'anatomie de ce que je vois, c'est pour le peuple d'Israël et pour la ville sainte de Jérusalem. Il y a quelques raisons qui se donnent pour la prophétie. Dans le verset 24, il y en a 6, il y a des gens qui disent qu'il y en a 5, ils font une fusion, mais je vais passer rapidement. La première raison, si vous lisez le verset 24, c'est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Est-ce que le peuple d'Israël a fini avec les transgressions? C'est des grands pécheurs. C'est des grands pécheurs. Alors, c'est une question rhétorique. Non, ils ne sont pas finis avec les transgressions. Mais moi, je veux définir le mot transgression parce qu'il faut savoir de quoi on parle. La transgression, c'est l'action de ne pas respecter une règle, une ordre, une loi d'une façon volontaire. Ça, c'est la transgression. Question rhétorique, encore une fois. La transgression est un péché? Certainement, oui, la transgression est un péché parce qu'on est en train de voir qu'il va enlever les transgressions et les péchés. Mais le péché est une sorte de subdivision de la transgression. Parce que la transgression étant volontaire, des fois, vous péchez par omission, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez péché hier par omission et vous ne vous êtes pas rendu compte, d'une façon involontaire. Ça veut dire que les deux sont mauvais, mais le péché est une subdivision de la transgression, mais soyez pas sans crainte. Et Dieu va traiter ça. Il va déraciner la transgression et par conséquence, le péché va disparaître. Amen. La deuxième chose que le verset 24 parle, il dit qu'il va expier l'iniquité. Et c'est là que je rentre dans des heures un peu tourmenteuses. Comment Dieu a décidé d'expier l'iniquité? L'exemple biblique, c'est la substitution. En fait, Dieu lui-même, il a dû faire des sacrifices des animaux pour couvrir la honte d'Adam et Ève, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait le premier sacrifice. Il a dû expier. Mais c'était un sacrifice qui ne pardonnait pas le péché d'une façon éternelle. La parole nous dit clairement en Hébreux 10, 4 qu'il était impossible pour les sangs de taureaux et de boucs d'ôter le péché. Il était impossible. C'était une chose qu'il devait faire à chaque année pour se faire pardonner, cette substitution. Alors, une question. Est-ce que l'expiation est accomplie? En Jésus-Christ, oui. Amen. Mais
le sang des animaux cachait temporairement le péché. Ouais, ouais. En Jésus-Christ, certainement, nous connaissons, même Hébreu dit qu'il est mort une fois et pour tout. Et puis maintenant, on a le droit de rentrer dans les lieux très saints et avoir une relation directe avec Dieu lui-même. Mais laisse-moi vous dire, la parole nous dit des choses très excellentes au sujet de l'Église qu'on va parler dans quelques minutes. Mais la parole aussi, heureusement ou malheureusement, nous laisse des traces qu'il nous fait penser. Dans ces sujets-là, rentrez à l'Internet, vous allez voir les chicanes qui se donnent. Par exemple, il y a un mystère dans la Bible que par une honnêteté intellectuelle, il faut que je vous mentionne. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire trouble, je vais le cacher là. Je dois le dire. Il y a un mystère dans la parole. Romains chapitre 11, 25. Vous pouvez lire tous les chapitres, le chapitre 11, ça serait intéressant, mais je vais juste vous donner ça. La parole nous dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères. Je ne veux pas que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. La parole dit ça. Je vous mentionne par une honnêteté intellectuelle. Chacun prend sa place. C'est à vous de faire une relation personnelle avec Dieu. Nous autres, on est en train d'expliquer la parole, mais c'est nous autres qu'on doit aller à la maison, étudier, lire notre Bible, prendre position, parce que les deux positions, ils ont des arguments très forts, et c'est à nous autres. Mon frère, vraiment, s'il vous plaît. Oui, ce n'est pas un mystère complet. On voit par exemple dans Jérémie 30, on voit dans Zacharie que Dieu n'en a pas fini avec Israël. Exactement. Israël doit être restauré, même spirituellement. Bon, c'est ça. On voit déjà, je ne vais pas rentrer dans des positions, je vais juste mentionner par une honnêteté intellectuelle, je ne peux pas essayer de faire des choses ici, là, mais c'est ça. Et une autre raison, c'est amener la justice éternelle. Est-ce qu'il y a des justices aujourd'hui dans le monde, spécialement en Israël? Certainement pas. Mais soyez certains, dans le futur, Dieu va établir une justice éternelle. Pas temporaire, pas pendant durant 1000 ans, ça va être cette justice qu'il va établir, ça va être éternel. Finalement, telle est la vision et les prophètes. Et nous croyons que ces prophéties n'est pas encore achevée, mais soyez aussi certains que quand Jésus-Christ va venir une deuxième fois avec son Église juger le monde, la prophétie va être complètement scellée. À ce moment-là, il n'y en a plus de prophéties, il n'y en a plus de visions, tout va être fini. Et finalement, la dernière position, c'est pour oindre les saints des saintes. Ça, c'est la plus évidente. On parle de oindre Jésus-Christ. Mais aussi, j'ai lu dans plusieurs commentaires que aussi il peut se référer à la consécration du temple millénial qu'on trouve en Ézéchiel, chapitre 40 à 48, et spécialement dans le chapitre 43, dont se consacre le temple. Mais les sons, c'est pour oindre Jésus-Christ, les saintes des saints. Ça, c'est la raison. Verset 25 nous explique en détail. Dans le verset 24, il a donné une explication rapide, c'est 70 semaines. Mais verset 25, il va nous dire, hey, je vais maintenant te décortiquer la situation pour que tu comprennes bien, Daniel. C'est Gabriel qui est en train d'expliquer Daniel. Ok, il donne plus en détail. Et ici, vos Bibles, Louis II, nous parle depuis le moment où la parole est annoncée. Franchement, c'est une phrase très faible pour moi. Louis II, les morts et Martin Bible, il dit d'une façon différente. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et rebâtir la ville de Jérusalem, il y a un décret, c'est à ça que je veux aller. Il y a un décret qui doit se donner, parce qu'on doit compter la prophétie va commencer à partir du décret dont il s'ordonne de rebâtir la ville, pas le temple. La ville de Jérusalem. Vous pouvez le lire, c'est tellement clair. À partir de ce jour-là, on devrait commencer à compter les 490 années. Pas avant,
pas après, à partir de ce jour-là. Et par curiosité, comme vous devez l'avoir, je dis, ok, il faut que je trouve un décret, parce que si je dois compter la prophétie, il faut que j'aille trouver un décret. Dans la Bible, à l'époque de Daniel, on trouve 4 décrets. Le premier décret qu'on trouve ici, et je les ai mis dans le tableau, c'est Esdras, chapitre 1, versets 1 et 2. Okay? Il y a un premier décret qui se donne dont Cyrus, étant le roi de l'époque, Cyrus, il a été écrit en 538 avant Jésus-Christ. Soyez certains, les dates sont correctes parce qu'on a beaucoup d'informations, non seulement bibliques, sinon extra-bibliques, pour savoir l'année exacte. Et c'est Cyrus qui a dit, ok, je vous donne la permission d'aller retourner bâtir le temple. Alors je me suis dit, non, c'est pas elle. Parce qu'ici, dans la prophétie, on parle de rebâtir la ville. Mais le temple, ok, c'est pas elle. Esdras 6, chapitre 1, va nous parler que ce n'est plus Cyrus le roi, c'est Darius. Et Darius, il va donner un décret qui confirme qu'est-ce que le décret de Cyrus était correct. Il dit, oui, je signe, continuez à bâtir le temple, il n'y a pas de problème. C'est encore une fois pour le temple, alors on va écarter ça. Esdras, chapitre 7, verset 11, ce n'est plus Cyrus ni Darius, maintenant c'est Artaxerxès. Mon Dieu, j'ai de la misère à nommer ce nom en français. Mais si vous lisez, je vous ai mis là pour que vous soyez curieux et allez lire, il dit Artaxerxès donne la permission de que les Juifs retournent. Ok, commencez à retourner avec votre peuple. Mais vous voyez, il ne dit rien de reconstruire. Il y a certains gens qui pensent qu'ils ont commencé à nommer des juges, mais ils ne parlent rien de reconstruire. Et finalement, Néhémie, chapitre 2, verset 1, moi je lis ça parce que c'est celle que, dans la classe, on va prendre comme les points de départ. Néhémie, chapitre 2, verset 1, il dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'ai offert au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. J'ai vu ceci d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Verset 5. Et je réponds, verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Néhémie a dit, j'ai prié les dieux dessus parce qu'il avait eu peur. Verset 5. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je le rebâtisse. Ok. Alors, si vous lisez, parce que on ne peut pas lire tous les chapitres, vous allez voir que Artaxerxès, mon Dieu, il donne la permission à Néhémie, il lui donne des lettres, il dit, tiens, je te signe, voici, allez reconstruire ta ville. Ok. Alors, nous, on va prendre le point de départ, 7 décrets. Les autres, on les écarte. Ok. Et c'est là dont j'ai vu qu'on puisse faire un peu de mathématiques, c'est nécessaire, c'est plate. Mais si vous lisez les versets, la division, il nous parle de 7 semaines, qu'à partir de maintenant, je vais appeler 7 unités de 7, ou 7, c'est pas sémanien, comment on dit? Non, 7 heptades. Heptades, c'est en français. En fait, on devrait dire 70 heptades ont été décrétés, pour ne pas donner la confusion. Mais il dit semaine, et nous avons en 2026 tendance à penser à semaine de jour. Mais c'est heptades. 7 heptades, 72 heptades, ça fait quoi? 69 heptades. Je l'ai mis ici. 7 heptades, si vous lisez votre verset, 72 heptades, 69 heptades, et on laisse 1 heptade pour la fin, parce que ça c'est la dernière semaine dont on verra plus tard, dans quelques minutes. Alors, si vous faites la décompte, 7 hectares, 72 hectares, ça donne 483 jours. La première partie, c'est 483 jours.
Alors, qu'est-ce qu'on essaye de dire? Qu'à partir du décret, 483 jours, qu'est-ce qui va se passer? C'est année. Pardon, merci, vous êtes en classe. 483 années, la prophétie dit que le Messie va venir. 83 années après le décret dont on vient de mentionner. Ok? Mais ça c'est très intéressant. 83 années. Quelqu'un peut lire le verset 24? 70 semaines. Non, le 25, pardon. Okay. Sachez-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera relative jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fausses seront rétablies et en main des gens passés. Ok. Je vous ai donné un papier dont je ne peux pas expliquer toutes ces mathématiques-là, mais le papier que je vous donne, c'est très clair. Ok? 483 jours, si on commence à compter du 445, que c'était l'année de départ de notre prophétie, si vous faites la soustraction de 483, ça nous tombe, si vous faites la mathématique avec vos cellulaires, ça tombe à moins 38. Mais il dit qu'à la fin de 483 jours, le Messie allait venir. Mais la soustraction, ça me donne l'année 38. Est-ce que Jésus-Christ est venu l'année 38? Ça ne marche pas l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est pour ça que je vous ai donné ce papier. Nous autres, aujourd'hui, on vit avec les calendriers solaires. Les calendriers solaires nommés les calendriers grégoriens. Nous avons 365 jours par année et un quart. C'est pour ça que nous avons un 29 février à chaque 4 ans. Un quart, 3 quarts, 4 quarts, c'est le 29 février. À chaque 4 années, on doit compenser l'écart que c'est chaque année. Mais les Juifs, ni Cyrus, ni Artaxerxès, ni Darius, ni les Juifs, comptent comme ne prenez pas le soleil pour prendre les journées. On compte avec les calendriers lunaires. Savez-vous combien de jours ça donne un calendrier lunaire? C'est pas 365 jours et un quart, c'est 360. Alors si on veut faire un décompte correct, on ne peut pas le faire avec les calendriers grégoriens parce qu'on tomberait dans un piège, on tomberait dans une mauvaise information. On doit compter selon le contexte de l'époque. En fait, les Juifs comptent encore avec les calendriers lunaires et les orthodoxes sont en train de fêter la semaine sainte maintenant. Ils ne fêtent pas comme nous autres. Parce que nous autres, on se base, les grégoriens, mais les autres se basent sur les lunaires. Alors, je vous ai donné le papier, consultez-le plus tard et vous allez voir. Selon la décompte, toute la logique est là. Jésus-Christ a rentré comme un prince. Quand est-ce qu'il est rentré? Le dimanche de Ramon, n'est-ce pas? Qui s'appelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et la prophétie nous dit qu'après 483 années, il allait venir le prince, le Messie. Jésus-Christ, c'est fascinant savoir que Néhémie nous dit que c'est à mois de Nissan dans la 20e année d'Artaxerxès. Parce que les autres décrets ne disent pas exactement les mois exacts. Mais avec ces mois de Nissan, en sachant que c'est la 20e année d'Artaxerxès, on peut faire tomber la décompte exacte à l'entrée triomphale de Jérusalem. Et la prophétie est accomplie. Parce que lui, il est venu comme un prince. Il a rentré dans la ville de Jérusalem comme un prince. Est-ce que Gabriel est en train de dire à Daniel? C'est comme une chirurgie. Je te dis, ça va être exact. Avec une précision chirurgicale. Ça s'est passé. J'ai beaucoup de choses à dire, mes frères, mais je ne peux pas m'arrêter là.
vous savez, ça a été donné par Sir Robert Anderson. C'est un Irlandais. C'est un théologien. Il travaillait en Scotland Yard. C'est celui qui a pris le cas de Jack the Butcher. Il était un gars qui travaillait pour le gouvernement, mais quand même, il était un théologien. C'est lui qui a fait ça. Et, excellent. Toute l'explication est là. À partir, j'ai dit que Jésus-Christ avait rentré comme un prince à Jérusalem, l'entrée triomphale le dimanche de Ramon. Il a rentré comme le oint, comme le Christ conducteur, comme le Messie le prince. Mais malheureusement, l'histoire nous dit 5 jours, 4 jours, non, 5 jours après, la parole nous dit qu'après les 69 semaines, lisez le verset 26, après les 72 semaines, le oint sera retranché. Ce n'est pas exact qui va être retranché, c'est après. Alors, 5 jours après, Jésus-Christ est mis à mort. Il a été retranché. Sa vie a été donnée pour nous. Encore une fois, la prophétie s'accomplit parce qu'il ne dit pas à la 69e semaine, Jésus-Christ va mourir. Non, il dit à la 69e, il va rentrer, il va se présenter comme un prince, mais après la 69e, il va être retranché. Et l'histoire nous confirme que 5 jours plus tard, il est mort. Ok? J'ai vu qu'on voit le verset 26, le verset 25 finit avec la 69e semaine. Après ça, il y a un verset 26 qui nous explique certaines choses, et après ça, ça vient le verset 27 qui nous explique la dernière semaine. Qu'est-ce qui se passe entre le verset 25 et 27? Il y a un espace. On va le lire ensemble. Regardez, verset 26. Après la 72 semaines, un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation, il est arrêté, que les dévastations dureront jusqu'à le terme de la guerre. Alors, on voit la première partie qu'il a été retranché. La deuxième information que ces versets nous donnent, c'est que la ville et le temple vont être mis à terre. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? En quelle année la ville de Jérusalem a été mise à terre et le temple? On connaît l'histoire, la prophétie s'accomplit encore une fois, le temple a été mis à terre, la ville a été... Si vous avez la chance de lire les chroniques de Flavius Joseph, un historien juif qui n'était pas chrétien, il les raconte avec une précision excellente. Si vous trouvez ce livre-là, lisez-le. Il n'est pas chrétien, il n'a pas un point de vue Jésus-Christ, non. Il raconte cet événement. Alors, le temple sera mis à terre. Et Daniel, il dit, Daniel dit, les visions, il vient m'expliquer les visions, et moi je vois les 10 cornes, les petits cornes, le temple va être mis à terre. Ça veut dire que je m'en vais reconstruire le temple, on s'en va reconstruire la ville, mais la vision est en train de me dire que ça va être mis à terre encore une fois. Gabriel est en train d'expliquer à Daniel tout ça. Vous savez, quand Richard a expliqué les 4 animaux, qu'est-ce qu'il a dit? Les 4 royaumes, c'était quoi? La Syrie, la Babylone perse, les Grecs, et finalement, les Romains. On a arrêté dans les Romains. Et vous savez, dans l'histoire, c'est qui a détruit les temples de Jérusalem et la ville? C'est Rome. Rome, avec son général Tite, est venu dans l'année 70 détruire les temples. Et ils sont arrivés de partout. L'armée a enveloppé la ville de Jérusalem, comme une inondation. La ville a été siégée, et finalement, ils ont détruit la ville au complet. Encore une fois, la prophétie s'accomplit. Mais la parole nous dit que l'armée d'un prince, le peuple d'un prince, va détruire la ville. Le prince n'est pas encore là. Le prince a envoyé son armée pour détruire la ville et le temple. Mais j'ai vu que vous voyez que le prince n'est pas là.
il a envoyé son armée. Ok? Il dit que le verset 26 nous dit que depuis ce jour-là, la guerre entre Israël et ses voisins continue. Même si Israël a disparu pendant plusieurs décennies, centaines d'années, aujourd'hui, le 12 avril 2026, qui pourrait me dire qu'Israël n'est pas en guerre? Israël aujourd'hui est en guerre. La parole nous dit, dans des autres versions que j'aime mieux, la Bible de Martin, dans sa deuxième partie, dit la fin sera comme débordement et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. La guerre, selon ce que je crois, n'est pas encore finie. Et Israël est en train d'être en guerre. Moi je vois en anglais, et ça c'est pour mon frère Dan, la Bible en anglais dit until the end of the war, desolations are determined. Il faut décider si la guerre a fini déjà ou c'est encore la guerre, mais les désolations sont encore là. On le voit clairement que le peuple d'Israël va être en guerre jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse. Verset 27, et il me reste quelques minutes, ça va. Verset 27. Tout ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant se trouve dans le passé. Tout ce que j'ai expliqué là, c'est accompli. Ça se trouve dans le passé. Mais la dernière semaine, la dernière étape, la dernière unité de 7 reste dans le futur. Nous croyons ça. Il y a des gens qui ne croient pas ça, mais nous, comme Église, on croit que cette dernière semaine est encore dans le futur. Alors, la question se pose. Pourquoi elle n'est pas continuée? On a vu les 69 semaines s'accomplir, une après l'autre. Mais pourquoi la dernière semaine, ça n'a pas continué tout de suite après? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pour nous qui croyons que la prophétie, la dernière semaine n'est pas encore accomplie, nous défendons cette thèse parce que nous croyons que cet arrêt dans la prophétie est là pour donner l'espace au temps de l'Église. L'espace de la grâce. Vous savez, plusieurs nous appellent les futuristes parce que nous voyons ça cette dernière semaine dans le futur. Ils nous disent, vous êtes les futuristes. Il y a des autres qui nous disent, vous êtes les prémillénialistes, pré-tribulationnistes. Ils nous appellent comme ça aussi, mais aussi ils nous appellent les dispensationalistes, parce que nous croyons vivre dans la dispensation de la grâce. Rappelez-vous, les gens qui étudient la Bible nous disent que la Bible, il y en a 7 dispensations. La dispensation de l'innocence, quand le péché n'était pas là. Après ça, il vient la dispensation de la conscience, quand Adam et Ève ont eu conscience du péché. Après ça, il vient la dispensation du gouvernement humain, la tour de Babel. Après ça, il vient la dispensation de la promesse, quand Dieu a promis à Abraham d'établir une nation sainte. Nous sommes aussi la nation sainte, l'Église. La loi, la dispensation de la loi qui a été donnée à Moïse. Mais la 6e, c'est la dispensation de la grâce, dont nous pouvons venir à Christ par la foi et être sauvés. Et profiter de toutes ces bontés de Dieu qu'on va voir dans le futur. Et la dispensation finale, c'est la dispensation du royaume millénial. Celui-là n'est pas encore accompli, c'est à venir. J'ai plusieurs arguments pour dire que l'Église... Je vais juste lire Éphésiens parce que je n'ai pas de temps. Éphésiens. Tito, je m'excuse. Tu sais pourquoi, hein? Éphésiens chapitre... Je vais juste donner un argument parce que vraiment je suis en train de faire l'anatomie de la prophétie. Je ne suis pas là pour commencer à expliquer les prémillénialistes, l'amillénialisme, les postmillénialismes, les prémillénialistes historiques, pré-tribulations. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là juste pour voir que l'Église, il a une place dans les temps prophétiques de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 15. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ce mystère, c'est que les païens, je lis chapitre 3, verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse à Jésus-Christ. Wow. Ça, c'est le temps de l'Église. Ça, c'est notre temps. Et nous avons le droit de le réclamer. Comprenez-vous? Tout ce que je vais parler maintenant, 5 minutes, ça matche très clairement avec la vision que Daniel a eue des 4 évêques. Tout ce que je vais parler à partir de maintenant. Ça match, et ça match avec Apocalypse. Rappelez-vous des 10 cornes, les petits cornes dans la vision. Rappelez-vous? Ok. Il dit que ce petit corps va prononcer les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Vous pouvez trouver ça, la même chose en Apocalypse 13, verset 5. Et Richard l'a très bien expliqué. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. C'est ce que la parole veut dire dans la vision. 3 ans et demi. Et Daniel commence à comprendre plus la prophétie. Parce que Gabriel déclare tout ce qui est à venir. La 70e semaine, la dernière, les 7 dernières années commencent avec une solide alliance. La parole nous dit que cette solide alliance, retenez le mot solide alliance. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une petite alliance, c'est une solide alliance. Entre qui? Entre ce prince qui est venu détruire les temples, qui n'étaient pas là à l'époque, mais que cette fois-ci va venir faire une solide alliance avec plusieurs. C'est qui les plusieurs? Si cette prophétie est donnée pour Israël, parce qu'on est en train de parler dans le livre de Daniel, et Gabriel est en train de parler avec Daniel, c'est plusieurs, c'est le peuple juif. Alors, ce prince, que nous croyons que c'est l'Antichrist, va faire une solide alliance avec plusieurs, avec le peuple juif. On est dans l'eschatologie pure. Et je sais que mon frère a dit qu'il ne veut pas spéculer, mais dans l'eschatologie, on ne peut rien faire que spéculer. Parce que franchement, on ne connaît pas la vérité. On peut dire, ah, moi je crois que ça c'est comme ça, et je le vois ici et là. Mais pas sûr. Personne qui va me dire que, est-ce qu'il me dit, à partir de la 70e semaine, c'est comme lui il le dit. Je dis, comment tu es certainement sûr? C'est pour ça que l'eschatologie est là. Il commence avec... et la parole nous dit que cette première moitié de la semaine, c'est une moitié, on va le voir dans l'Apocalypse, c'est 3 ans et demi de paix. Quand il fait cette solide alliance, c'est de paix. C'est une fausse paix. Mais il va y avoir une accalmie, une paix. Alors, maintenant on commence à faire l'eschatologie, on va le faire pendant 2 secondes. Qu'est-ce que ça prendra pour que les Juifs fassent une solide alliance avec l'Antéchrist? Qu'est-ce que ça devrait prendre pour que les Juifs, étant très jaloux de leur nation, fassent une solide alliance avec l'Antéchrist? Ça va prendre quelque chose de très grand, Et on spécule certainement. Mais ce qu'on ne peut pas spéculer, ce que le verset dit. À la moitié de la semaine, cet Antichrist va faire cesser l'offrande et les sacrifices. L'île est là. À la moitié de la semaine, cet Antichrist, ne le dit pas comme ce prince, va faire cesser l'offrande et les sacrifices. Moi, j'ai vu qu'on fasse un petit exercice de logique. Sachez que après l'année 70, il n'y a pas de sacrifice en Israël. Parce que le temple est mis à terre. Alors les Juifs ne digèrent pas l'idée de faire les sacrifices ailleurs que dans les temples. Ils doivent faire les sacrifices dans les temples.
C'est pour ça que les sacrifices ne sont pas maintenant encore là. Si nous savons que les Juifs ne vont jamais faire des sacrifices ailleurs que dans le temple, comment c'est possible que cet antichrist va faire cesser les sacrifices et l'offrande? C'est là l'eschatologie. Et c'est bon parce qu'on doit le voir avec une perspective d'espérance. C'est pour ça que j'ai défini le mot eschatologie au début. On ne doit pas le voir avec un pessimisme, parce que finalement, c'est pour notre vie. Maranatha, j'ai vu que j'écris bien, pour que tout ça se finisse, et que je puisse vivre avec Dieu éternellement. C'est ça c'est l'eschatologie. Mais par contre, qu'est-ce que ça va passer pour que le sacrifice se rétablisse? Quelques-uns disent, c'est pas moi, qu'on va devoir reconstruire le temple. Parce que comment les sacrifices vont cesser dans la première moitié s'ils n'ont pas de temple? Alors, ces petits cornes qui parlent des paroles très charmantes, je ne sais pas comment ils vont le faire, ne me dis pas, mais certains pensent que le temple en Israël, ça va être reconstruit une troisième fois, pour qu'ils puissent se rétablir l'offrande et le sacrifice. Je suis en train de spéculer. Mais vous savez c'est quoi le problème? Si vous adhérez à cette thèse-là, par-dessus le mur de lamentation, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Par-dessus le temple aujourd'hui en Israël. La mosquée. Mon Dieu, je rentre dans des troubles. Comment c'est possible? Comment cet antéchrist va mettre à terre la mosquée pour rebâtir un temple? Ça fait peur faire de l'eschatologie. Ça fait peur faire des... C'est ça? Mais moi, je ne veux pas te dire que ça va arriver comme ça. Je suis en train juste de faire un exercice de logique. Ok? Mais saviez-vous qu'aujourd'hui, en Israël même, tout est prêt pour rétablir le sacrifice et l'offrande? Les ustensiles sont prêts, les habillements sont prêts, il y a des écoles de suprêmes sacrificateurs. Tout est prêt pour que, si demain matin, par un miracle, se reconstruit le temple, ils vont pouvoir faire le sacrifice. Comment Dieu va le faire? Ne me demande pas, s'il vous plaît. Mais la parole dit clairement que le sacrifice et l'offrande vont arrêter à la moitié de la semaine. Je ne veux pas spéculer plus parce que je vais tomber malade. Il dit que la deuxième moitié de la semaine, faites attention, la deuxième moitié de la semaine, le dévastateur, l'antichrist, commettra les choses les plus abominables. Prenez-moi une tête assassin, la pire des pensées de ce moment dans la terre, il ne va jamais cesser. Avec sa tête malade, est-ce qu'il va s'arriver pendant ces 3 ans et demi? Personne aujourd'hui puisse saisir la grandeur de cette dévastation. La parole nous dit en Matthieu que Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ces lieux, ces jours seront abrégés. Apocalypse 12:6 dit que Dieu va nourrir miraculeusement son peuple pendant 1260 jours. Vous savez, il parle de la femme. Quand vous allez lire ce verset-là, il parle de la femme. Mais la femme représente le peuple de Dieu. Il va nourrir pendant ces 3 ans et demi, 1260 jours, en temps de le calendrier lunaire, ces 3 ans et demi exactement, Dieu va le nourrir son peuple d'une façon miraculeuse. Nous autres, on va être dans les noces de l'agneau. Ne vous inquiétez pas. Nous autres, on va être dans les parties en haut. Non, mais ceux qui vont être en bas, si Dieu ne les nourrit pas, toute chair va disparaître. J'ai vu juste un instant que vous vous mettez dans la peau de Daniel. Il est en train de voir que oui, c'est vrai, ça va se reconstruire la ville et le temple. Mais il est en train de voir que ça va se mettre à terre encore une fois, une deuxième fois. Oh mon Dieu! C'est pour ça qu'il a tombé malade. Mais maintenant, si l'histoire finit là, quelle tristesse, n'est-ce pas? Mais heureusement, l'histoire ne finit pas là. Daniel a vu aussi la ruine de ce qui a été résolu
fonde sur les dévastateurs. Il a vu la fin de l'histoire, Daniel. Alors finalement, l'Antichrist va être complètement anéanti. La parole nous dit qu'un autre ange va entrer en action. L'ange Michel, avec son armée d'anges, va lutter contre les dragons et son armée. Il va vaincre, Michel. Michel va vaincre. Alors le Seigneur retournera comme un roi triomphant, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, avec son Église, juger le monde. Soyez certains. Je vais conclure avec ça. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu patient, miséricordieux, un Dieu plein de grâce. Mais nous avons aussi un Dieu saint et juste. Et rend grâce à Dieu parce qu'il est saint et juste. Dieu a accompli ce qu'il a promis à Jérémie. Le peuple d'Israël est retourné, a rebâti la ville, a rebâti le temple. Mais vous savez, Israël a un courant. Mais nous ne sommes pas différents. Ne vous prenez pas pour un autre. On est des pécheurs. Mais Israël a un courant et le temple et la ville a été mise à terre une deuxième fois. Quelle tristesse. Mais Dieu a compris aussi l'explication de Daniel dans le jugement final. Mes frères et sœurs, le futur, aujourd'hui, le futur, je parle à partir vous et moi, le futur n'est pas toujours clair pour nous autres. La parole nous dit que dans l'avenir, il va y avoir une grande tribulation. Comme je vous ai dit, si vous avez cru en Christ, ne vous inquiétez pas. Mais tous ceux qui vont rester, nous autres, on va être à la noce de l'agneau, mais Dieu va déployer sa colère. Dieu se manifestera dans le futur, mais la conséquence de la restauration, la conséquence de ces colères sera la restauration amoureuse de toutes choses. La prophétie des 70 semaines est pour Israël, mais soyons certains que Dieu a prévu un temps de grâce pour nous les gentils. Aussi, les 70 semaines, il nous montre le caractère de Dieu. Dieu est fidèle et véritable avec ses promesses. Sa colère et son jugement, et je finis avec ça, sont équilibrés par sa miséricorde et sa grâce. Nous pouvons, mes frères et sœurs, avec confiance, se fier à ses promesses, spécialement concernant la promesse de notre salut du péché, par sa grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous devons être 100% sûrs que notre destinée finale sera avec Dieu, et ça pour toujours. Ça, c'est la prophétie de 70 de Daniel. 70 semaines de Daniel. Vous ne devez pas être triste. Vous devez être content. Parce que nous sommes déjà sauvés. À tous ceux qui par la foi on accepte Christ. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu bénisse. Nick, peux-tu prier s'il vous plaît? Avec plaisir. Grand Dieu, on veut vraiment s'arrêter, te louer ce matin, après avoir entendu ces paroles que tu as prononcées par l'ange Gabriel, ton serviteur Daniel, qui ont été écrites pour notre instruction et aussi pour notre bénédiction. Père, merci pour ta fidélité. Ce que tu dis, tu le fais. Chaque prophétie qui n'est pas encore accomplie s'accomplira. Nous le savons, Seigneur, nous le croyons. Et encore une fois, ce matin, on a la démonstration de la précision et l'exactitude de tes paroles que tu as accomplies lorsque tu es arrivé, le Seigneur Jésus, sur le chemin pour entrer à Jérusalem et que tu t'es donné pour nos péchés. Seigneur, merci pour ces paroles qui nous réconfortent. Parce que oui, le jugement, c'est un réconfort pour nous. Tu es juste, tu punis le pécheur, mais aussi tu fais grâce à celui qui se repent et qui place sa confiance en toi. Père, merci pour ces vérités qui nous encouragent à continuer à lire nos Bibles, à comprendre, afin de mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Seigneur.
et guide-nous. Merci pour les paroles aussi encourageantes de Roy, de ne pas s'inquiéter face au futur. Nous savons, Seigneur, que tu as une place pour nous. Amen. Et que tu nous gardes, Seigneur, dans ta main. Personne ne peut nous ravir de ta bonne main. Et lorsque ces temps difficiles, les temps de tribulation viendront, nous savons, Seigneur, que tu seras avec nous et que nous serons avec toi. Donc, Père, bénis cette journée.